Tu veux gagner de l'argent en ligne? Salut les gars, c'est Thierry Moreau, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur pokergagnant.fr, le site qui n'a qu'un seul objectif, vous faire progresser au poker. Aujourd'hui, on va voir la deuxième vidéo de notre série de 5 vidéos qui s'appelle Comment monter une bankroll. Aujourd'hui, on va parler des techniques de poker pour réussir à monter une bankroll. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 techniques pour que vous puissiez gagner de l'argent au poker. Alors en numéro 1, on a ce qu'on appelle les free rolls. Je pense que certains d'entre vous connaissent. J'ai moi-même commencé par les free rolls. Les free rolls, qu'est-ce que c'est? C'est les tournois où on investit 0 € de sa bankroll. Donc ça ne coûte rien, c'est tout bénef. Généralement, les free rolls, c'est des tournois avec beaucoup de monde où il y a un peu d'argent rajouté au prize pool que vous pouvez gagner. Ça peut être 100 €, 150 €, 200 €. Et comme c'est gratuit, ça vaut le coup d'essayer. Ah, les free rolls. Alors les free rolls, comme je l'ai dit, il y a très souvent beaucoup de joueurs, c'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de coups à tapis, il faut avoir un peu de réussite. Mon conseil pour aller loin dans un free roll, c'est de jouer vraiment très serré au début, attendre que les gens fassent n'importe quoi et simplement payer avec des grosses mains. Par contre, plus vous êtes loin dans le tournoi, plus vous pouvez être agressif, c'est-à-dire voler les blindes, mettre la pression parce que les joueurs voudront rentrer dans cet argent. En conclusion, pour commencer à monter une bankroll en partant de zéro, c'est certainement le meilleur concept au poker. Évidemment, vous allez prendre beaucoup de bad beats, certains vont faire n'importe quoi, mais vous avez un avantage si vous voulez jouer de manière sérieuse. Vous aurez juste à attendre les livraisons et récupérer l'argent. Les tournois. Alors, à partir du moment où vous avez réussi à gagner un peu d'argent au free roll, vous pouvez maintenant passer au MTT. C'est ce qu'on appelle les tournois multitables. Maintenant, sur le .fr, on peut trouver beaucoup de tournois à petit buy-in. Des tournois à 20 centimes, à 50 centimes, à 1 €. Cette fois, on paye le prix d'entrée et il y a ce qu'on appelle un prize pool, c'est-à-dire de l'argent redistribué selon le nombre de participants. Pour commencer à monter une bankroll, les MTT, c'est vraiment pas mal. Vous avez généralement beaucoup de joueurs. Vous pouvez jouer parfois des tournois avec plus de 20 000 joueurs, donc c'est assez énorme. Et du coup, les prize pools sont assez alléchants. Évidemment, il vous faudra un peu de réussite parce que qui dit beaucoup de joueurs dit beaucoup de confrontations à tapis. Mais vous inquiétez pas, encore une fois, à ces limites, vous allez voir quand même beaucoup de joueurs assez faibles. Et si vous écoutez mes conseils, vous pourrez réussir à les exploiter et gagner de l'argent. Alors ce qui est bien avec les tournois, c'est que parfois en investissant une petite somme d'argent, je dis 5 €, vous pouvez gagner parfois jusqu'à 2 500 € ou 3 000 €. Privilégiez de jouer le dimanche, c'est là où il y a des gros prize pools. Alors attention parce que c'est un format où il y a beaucoup de variance, donc ayez une bonne gestion de bankroll, n'hésitez pas à faire beaucoup de volume et vous vous rendrez compte que petit à petit vous allez réussir à battre ces limites et à gagner le plus d'argent possible. Les sit and go. Alors troisième technique pour gagner de l'argent sur internet, vous avez les sit and go. Alors troisième technique pour gagner de l'argent sur internet, ce qu'on appelle les sit and go. Les sit and go, qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre le MTT et donc un sit and go classique. Généralement, vous avez beaucoup de moins de joueurs. Les sit and go se jouent principalement à 8 personnes, voire 10 personnes. C'est un format quand même assez court. Il y a des formats turbo, il y a des formats plutôt deep stack, c'est à vous de choisir. Et c'est un format qui va essayer de réduire la variance. C'est-à-dire que plus vous jouez de sit and go, si vous avez un avantage sur votre adversaire, normalement vous devriez gagner de l'argent. Encore une fois, dans les sit and go, le niveau général reste quand même assez faible. Si vous jouez de manière assez sérieuse, si vous connaissez bien vos éventails de mains avec lesquels il faut partir à tapis, je pense que vous pourrez réussir à exploiter vos adversaires. Pour démarrer une petite bankroll, je pense que le sit and go, ça reste un des meilleurs formats pour gagner de l'argent. Ensuite, je vous conseille de faire des essais, essayez les double or nothing, essayez des sit and go turbo, essayez des sit and go deep stack, trouvez un peu votre voie, le format avec lequel vous êtes le plus à l'aise et à partir de là, n'hésitez pas à jouer ce format. Si vous êtes à l'aise, vous allez gagner de plus en plus d'argent et votre bankroll va monter progressivement. Alors une des bonnes stratégies à utiliser en sit and go, c'est un peu comme les free rolls, c'est jouer assez serré au début et mettre beaucoup de pression sur la fin. Évidemment, le moment où les joueurs vont rentrer dans l'argent, ce moment de bulle, généralement qui se joue à 3 joueurs, c'est le moment où on est censé mettre le plus de pression à nos adversaires parce que eux voudront à tout prix rentrer dans l'argent et nous, si on a une bonne gestion de bankroll, qu'on soit éliminé d'un sit and go, c'est pas très grave, mais eux, ça va les embêter. Donc mettez de la pression à la bulle, soyez plutôt serré au début, attendez que les autres s'entretuent et ensuite profitez de votre avantage sur vos adversaires pour gagner des jetons. Un dernier petit conseil aussi, vous pouvez essayer les sit and go en heads up, en tête à tête. Même s'il n'y a pas énormément d'argent à gagner, ça va vous permettre de travailler votre jeu. Pourquoi? Parce qu'en tête à tête, il faut jouer beaucoup de mains, vous êtes obligé d'être agressif. Et donc, n'hésitez pas à jouer beaucoup de tête à tête, vous allez jouer beaucoup de mains, voire beaucoup de confrontations et ça va vous permettre de travailler votre jeu post-flop. Donc, c'est une très bonne chose.
Et puis le fait de jouer beaucoup de heads-up, ça peut vous servir pourquoi pas dans des sit and go à 10 joueurs ou même en MTT à partir du moment où vous vous retrouvez en tête à tête. Certains, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai vu des joueurs qui ne savaient vraiment pas jouer en heads-up, qui étaient totalement perdus. Si vous avez l'avantage d'en avoir joué un petit peu, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous pourrez gagner plus facilement. Le cash game. Alors le point numéro 4, c'est le cash game. Le cash game, qu'est-ce que c'est ? Généralement, c'est un jeu où on joue de l'argent, c'est-à-dire on investit notre propre argent. Je prends un exemple, vous allez au blind 5 centimes, 10 centimes, vous investissez 10 € de votre bankroll. Pourquoi c'est intéressant le cash game? C'est intéressant parce que déjà ça va nous faire progresser post-flop. En effet, contrairement au tournoi, au free roll ou au sit and go, en cash game on va jouer avec beaucoup de profondeur, généralement 100 big blind de moyenne. Du coup, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir progresser en jouant avec 100 big blind. Vos erreurs vont vous coûter plus cher, il va falloir faire beaucoup plus attention à votre stack. Dans le sens inverse, vous allez aussi rencontrer des joueurs très faibles qui sont prêts à vous donner plus de 100 big blind avec une simple top pair ou un tirage. Néanmoins, attention, le cash game reste un jeu très dangereux où il est très facile de perdre beaucoup d'argent. Je vous conseillerais d'abord de vous mettre sur les sit and go et les tournois et quand vous serez à l'aise, vous pourrez vous mettre au cash game à des petites limites pour pouvoir progresser. En cash game, vous avez un avantage, c'est que vous pouvez sélectionner votre table. Je vous invite évidemment à regarder un peu la table avant de vous asseoir. Est-ce que vous connaissez ce joueur? Est-ce que ça a l'air d'être un régulier? Est-ce qu'il est KV max, etc. Plus la table est difficile, moins je vous conseille de vous asseoir. Par contre, si vous avez trouvé un fiche, allez-y. Beaucoup de joueurs adorent le cash game. Pourquoi? Parce que c'est un jeu où il y a un peu moins de variance qu'en tournoi ou en sit and go. Évidemment, plus vous êtes bon, plus vous allez normalement gagner beaucoup de pots contre vos adversaires. Et comme vos adversaires auront une profondeur plus grande, vous allez pouvoir récupérer un peu plus d'argent. Je prends un exemple. En tournoi, vous avez une paire d'as et vous faites craquer par un joueur un peu fantasque avec son 7 et 3 dépareillé. Vous êtes éliminé du tournoi, ce joueur vous ne le voyez plus jamais et vous avez perdu de l'argent. En cash game, ce joueur en l'occurrence, s'il vous met un gros bad beat, il va récupérer votre argent. Mais vous pouvez très bien vous rasseoir, remettre une cave et ensuite essayer de tout lui reprendre. Généralement, vu que vous êtes meilleur que lui, sur le long terme, vous réussirez à prendre l'intégralité de son stack. Dernier petit conseil pour le cash game, n'hésitez pas à rentrer à table avec 100 big blinds. Ça n'a pas trop d'intérêt d'être cavé short avec 20, 30 ou 40 blinds. Si vous n'avez pas assez de sous pour jouer à une limite un peu plus chère, redescendez, mais essayez de jouer toujours avec 100 big blinds, c'est beaucoup plus intéressant et important. Les sit and go à 1 million d'euros. Dans cette 5e technique, je vais vous parler des spin and go, expresso, twister. C'est un peu la déferlante en ce moment. Le concept est simple, vous êtes 3 à table, vous jouez de manière hyper turbo, c'est-à-dire que vous avez 500 jetons au blind 10-20 et de temps en temps, vous avez un bonus, c'est-à-dire qu'il y a un multiplicateur qui peut vous offrir parfois 1 million d'euros. Alors, ce format est intéressant parce qu'on peut gagner énormément en très peu de temps, mais c'est le format qui a le plus de variance et de loin. Pour commencer, le rec, c'est-à-dire ce que le site prend sur le sit and go, c'est énorme, c'est équivalent de 30%. Donc déjà qu'il y a beaucoup de variance, en plus vous perdez beaucoup d'argent dans le rec. Ensuite, le fait d'avoir seulement 500 jetons fait que vous êtes obligé de partir à tapis très souvent. Donc ça veut dire bad beat, ça veut dire mauvaise confrontation, ça veut dire tilt, énervement. Je vous conseille vraiment, si vous voulez jouer à ce format de jeu, d'avoir une bonne gestion de bankroll. Parce que je pense que les joueurs qui tiltent le plus vite, généralement, c'est dans ce format-là. Cependant, il y a des vraies stratégies à trouver dans ce format de jeu. Il y a des joueurs qui ne font que ça et qui ont réfléchi à la stratégie du jeu et qui s'en sortent plutôt bien. Évidemment, le jeu en hyper turbo va être totalement différent qu'un tournoi deep stack. Alors mon petit conseil pour utiliser ce format de jeu, ça va vraiment être à la fin. Je vous conseille d'abord de vous lancer en free roll, en MTT, voire en cash game. Les expressos, c'est sympa, vous pouvez en faire une fois de temps en temps, mais attention à ne pas tomber dans le piège parce que c'est très addictif et ça peut coûter très cher. Allez, petit conseil bonus, je vous conseille vraiment de jamais jouer sur internet après une rupture, une engueulade ou si vous êtes bourré parce que je vous assure que ça peut coûter pas mal de bankroll. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous servira à potentiellement gagner de l'argent en ligne, en tout cas je vous l'espère. Je vous dis très vite, rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans cette série. N'hésitez pas à partager sur Facebook, sur Twitter, sur vos réseaux sociaux. Posez-nous des questions, on vous répondra. Et je vous dis à très bientôt. Bonne chance!